Alors, commençons par la première fonction, celle de support de l'ordre politique. Et là, nous découvrons des incertitudes sur lesquelles je voudrais attirer votre attention et que je voudrais discuter avec vous. J'intitule cette première partie « Les incertitudes spatiales, territoire, nation et fin des territoires ». C'est-à-dire que vous voyez que nous allons passer d'abord de la notion générale d'espace à la notion de territoire. Qu'est-ce qu'un territoire? Et puis, quel lien s'est-il construit entre territoire et nation? Vous savez déjà que ce n'est pas la même chose, mais justement, le lien entre les deux est un lien complexe. Pour aboutir enfin à une interrogation un peu rebelle, un peu désinvolte, critique, à savoir peut-être assistons-nous en ce moment à la fin des territoires au sens strict du terme. Alors, derrière la notion de territoire se trouve bien entendu celle de territorialiser le politique. Qu'est-ce que ça veut dire territorialiser le politique? C'est-à-dire, c'est donner une base territoriale à l'action politique. Tiens, qu'est-ce que c'est la politique? Vous savez ce que c'est que la politique? La politique, moi, je vous la définirais comme l'art d'organiser la coexistence des individus. C'est ça, la politique. Pour qui fait de la politique, ou plus noble encore, pour qui fait de la science politique, il s'agit d'étudier la manière dont on organise la coexistence entre individus différents. Et le premier réflexe, c'est de dire, mais organiser cette coexistence suppose une délimitation. Jamais, sauf quelques doux rêveurs, n'ont envisagé un gouvernement mondial. Le gouvernement se fait par morcellement dans l'espace mondial. Ce qui amène tout de suite à comprendre à travers ce passage aux politiques ce que territoire veut dire. Voilà une très belle définition que l'on doit au géographe et politiste américain états-unien Robert Sack, que je vous propose de prendre en note et puis surtout de méditer ensemble. Sack nous dit, le territoire, c'est un instrument. Tiens, un instrument. Instrument par lequel un gouvernement s'efforce d'influencer ou de contrôler une population ainsi que ses relations sociales en délimitant et contrôlant systématiquement une aire géographique. Mesdames et messieurs, que faut-il en retenir? D'abord, chassons l'idée de territoire naturel. Ce n'est pas la nature qui impose des territoires à l'homme, c'est l'homme qui découpe la nature pour se doter de territoires et pour bien montrer la soumission du territoire à la volonté politique. Très justement, Sack nous dit, le territoire c'est un instrument de gouvernement. Ce que n'est pas du tout l'espace, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. C'est un instrument de gouvernement. Alors, un instrument, M. de la Palisse me l'a rappelé hier soir, c'est quelque chose qui doit servir à une fin. Un tire-bouchon, ça sert à enlever un bouchon. Le territoire est un instrument qui permet de gouverner. Et pourquoi est-ce un instrument de gouvernement? Eh bien, nous dit Sack, parce que grâce au territoire, on va influencer et contrôler une population. Donc, le territoire est un instrument d'organisation des comportements sociaux, est un instrument de contrôle de la population. Parce qu'on a délimité un territoire, on a découpé une portion de la population mondiale, et grâce à cela, on va pouvoir la contrôler. Et quel est l'apport particulier? Cette minute va devenir très importante. Quel est cet apport particulier du truc territorial, de l'instrument territorial? C'est que l'instrument territorial a une vertu, c'est la délimitation et le contrôle systématique d'une parcelle de l'espace. Le génie du territoire, c'est
la limite, la frontière, limes. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, oh, je vous supplie d'être attentifs à ce point, ce qui veut dire que tout le politique dans l'histoire de l'humanité n'a pas été territorialisé. Vous avez quantité de formes politiques qui n'ont pas été territorialisées. La semaine dernière, je vous parlais de politique comparée, ben là voilà un exemple de politique comparée. Je vais vous donner dans un instant des formes de gouvernement où ceux qui gouvernent n'utilisent pas l'instrument de la délimitation et du contrôle systématique pour gouverner. Les sociétés tribales, les sociétés nomades. On a tragiquement beaucoup parlé l'hiver dernier des Touaregs. Les Touaregs sont une population qui n'ont pas de territoire, ou plus exactement, qui reconnaissent comme territoire le lieu où ils s'arrêtent dans leur pérégrination. Les populations nomades ne sont pas des populations territorialisées, et c'est pourquoi les Touaregs ont tellement de mal à s'adapter à l'ordre politique tel qu'il est défini aujourd'hui, avec les talons de l'État-nation, et c'est pourquoi on a tant de mal à situer les Touaregs dans l'espace sahélien, à les situer, à les définir politiquement, et eux-mêmes éprouvant la même difficulté. Mais continuons. À l'inverse, à l'opposé des systèmes tribaux, les empires ne sont pas territorialisés. L'empire a un espace, bien sûr, mais un espace flou aux frontières incertaines, les fameuses limes, les marches, les marges, c'est-à-dire cet espace indécis et indéterminé qui peut couvrir souvent plusieurs centaines de kilomètres et qui, projeté dans la modernité, crée tellement de contentieux. La Chine a une histoire impériale, la plus vieille histoire et peut-être la plus glorieuse histoire impériale du monde, et se trouve embarrassée par cette délimitation floue. Prenez un territoire comme le Xinjiang, qui a toujours été une marge incertaine dans toute l'histoire chinoise, de l'Empire Han jusqu'à maintenant. Prenez le Tibet, prenez la Mongolie, prenez même d'un certain point de vue la Corée et le Vietnam, qui ont souvent été dans une situation de vassalisation par rapport à cet empire. Et de même, mesdames et messieurs, de la Russie. L'extraordinaire complexité de la situation caucasienne, avec, outre les 3 États du Caucase Sud, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et l'Arménie, se trouve dans une situation de très grande complexité avec la Tchétchénie, le Daghestan, etc. C'est en quelque sorte les séquelles impériales russes. Comme les Balkans sont les séquelles de l'Empire russe, de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire Otto. Ah, voilà. Donc vous avez bien compris, merci de suivre. Ce qui veut dire donc que comprendre la territorialisation du politique dans l'espace mondial d'aujourd'hui, c'est comprendre les très nombreuses ratées de cette territorialisation du politique, où cette idée de délimitation de frontières coupées au cordeau, disposant en quelque sorte d'une légalité absolue, n'est en aucun cas partagée par toutes les histoires, ni par toutes les cultures. Qui est derrière la territorialisation du politique? Les Européens. Les Européens ont toujours été dans leur histoire des obsédés du territoire. Et c'est bien ce que l'on entend, nous y reviendrons plus tard, par système westphalien, ce découpage de ce petit continent qu'est l'Europe en une marqueterie de petits territoires qui sont censés constituer la plus de 50aine d'États qui forment aujourd'hui l'Europe. Regardez le continent américain, regardez le continent asiatique, vous ne trouverez pas ce même miroir éclaté, ce même extrême morcellement, cette jouissance de la juxtaposition institutionnalisée à travers des frontières qu'on a tant de mal à effacer. Alors, la territorialisation du politique, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'aime bien les exceptions. Retenez celle-là.